Bonjour les amis, c'est Selena. Alors, j'ai eu de gros problèmes à poster. J'ai réussi à poster 4 de vos vidéos privées. Quand je réponds pas, c'est que c'est en attente. Quand vous ne me voyez pas sur la chaîne, c'est que j'ai du mal à poster. Chaque vidéo que je poste met maintenant entre 4 et 6 heures. Donc, ça va mieux. Apparemment, ça venait de YouTube. Apparemment, je dis bien. Parce que chez moi, j'ai une connexion normale. D'accord? Enfin, j'ai la connexion, j'ai pas eu de problème par rapport à mon débiteur Wi-Fi. Voilà, donc voilà, ça reprend lentement mais sûrement. Parce que j'ai mis entre 5 et 8 heures à poster une vidéo d'1 heure quand même. Voilà, donc mes amis, les vidéos privées arrivent. Je sais pas à quel rythme, mais elles arrivent. En tout cas, je peux reposter mieux. Voilà, je fais un coucou à Régis qui a connu la même chose que moi sans savoir pourquoi. Par contre, lui, c'est revenu normal. Moi, c'est pas revenu tout à fait normal. Je sais pas si vous êtes au courant, s'il y a des problèmes de réseau au niveau de YouTube. Mais c'est fatigant. Voilà, ça fait partie de l'adversité. Je veux dire, on a tous à y perdre. Hein. C'est comme ça. Prenons notre mal en patience. Je voulais vous dire à tous que ce que je vois dans le peu de consultations que je fais actuellement, puisque moi je suis centrée sur mes vidéos privées et sur d'autres choses, mais je suis toujours là. Si vous voulez profiter de la promotion, je vais la prolonger d'1 semaine. Donc 40 € la guidance d'1 heure ou 20 € la guidance d'une demi-heure. Par contre, ça sera timé. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je constate dans la vie de chacun, c'est que là, il y en a beaucoup qui lâchent prise à cause de la fatigue. Quand je dis lâcher prise, c'est lâcher prise avec leur espoir, lâcher prise avec leur... Enfin, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'accidents domestiques, peu graves, je précise. Il y a beaucoup de gens qui sont cloués au lit, bon, pas H24, mais on ne sait pas pourquoi, c'est l'adversité. Il y a beaucoup de gens qui en plus, qui n'ont pas la force de faire des choses. Je vous rassure, c'est pas forcément que vous êtes dépressif ou que vous êtes différent. C'est juste que là, au niveau des énergies, c'est très, très, très lourd. Je ne suis pas du tout alarmiste. Je sais que ça va passer pour vous tous, pour nous tous. Par contre, je le dis parce que je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas isolés. Que c'est vraiment un moment où tout le collectif, à la fois, va dans sa force la plus puissante et à la fois perd pied. Mais en fait, c'est une illusion de perdre pied. D'accord? Donc, quand je dis perdre pied, pour certains, vous saurez ce que ça veut dire, parce qu'on n'est pas dans le suicide ou quoi que ce soit, Dieu merci, parce que je sais que, voilà, vous avez tous des lumières en vous. Justement, c'est pas ça que je dis, mais perdre pied, c'est vraiment être trop déstabilisé, avec tentation de se refermer que sur soi. Faites-le, écoutez-vous. Pour l'instant, centrez-vous que sur vous si vous pouvez faire que ça. Mais je veux dire, il y a des choses... Autant dans la matière, il y a des choses au niveau électrique qui tombent en panne, beaucoup. Il y a des désespoirs, mais le désespoir sur le lien est normal parce que ça fait partie du lâcher-prise pour se reconnecter à soi-même. Bon, ça je le dis, c'est pas toujours facile à entendre, mais malheureusement, le processus est tel, il ne sera pas autrement. Donc c'est un peu l'épreuve du feu, j'entends. Je sais même pas ce que ça veut dire exactement, mais voilà, ça doit symboliquement devoir vouloir dire quelque chose. Même moi, je suis impactée sur ma chaîne. D'autres confrères et consoeurs sont impactés aussi au niveau des usurpations d'identité, au niveau des réseaux, de leur réseau, au niveau de la lenteur à poster sur YouTube. Voilà. Donc, je tenais à le dire parce que moi, j'ai une vue d'ensemble globale sur le collectif que je suis. Parce que j'ai déjà en guidance. Et donc, vous ne l'avez pas. Donc, nous, on est là aussi pour rapporter que vous n'êtes pas isolés. Parce que là, vous tenez dans des situations dures. Vous tenez aussi par rapport à tout le reste. Et l'adversité va vous envoyer l'illusion que tout est foutu dans tous les domaines actuellement. La fin de cycle, elle a lieu en juillet. D'accord? Donc, je vais vérifier les grosses énergies de la fin de cycle du collectif. Et pour moi, ça sera du 6 ou du 7 qui va sortir. D'accord? C'est obligé.
Pour les plus chanceux, c'est vers mai que tout ça va s'arrêter. Mais pour d'autres, il y a comme une immobilisation dans ce collectif jusqu'à l'été, des énergies où tout va stagner. Donc, le conseil, c'est ne perdez pas de vue que vous devez vous recentrer sur vous. Mangez bien, buvez bien, faites des choses qui vous plaisent. Parce que, en fait, avec le recul, quand vous aurez dépassé cette épreuve qui est la dernière, en fait, avant de changer de cycle, c'est-à-dire avant de pouvoir vivre autre chose dans la matière, et donc dans le reste, eh bien, c'est un processus qui est plus grand que nous. C'est comme le destin. Les fins de cycle, elles arrivent quand elles doivent arriver. Et dans ce collectif, elles sont toutes à peu près au même moment. Quand vous aurez passé ça, vous verrez que ces 3 mois, ils n'ont pas été perdus. D'accord? Même si c'est dur de tenir dans cette dernière ligne droite, parce que vous êtes que face à vous-même. Vous n'avez pas de prise sur l'autre. Et le lien est fait comme ça pour quelque chose, d'accord? Donc, que vous repreniez cette personne ou pas, à la limite, on s'en fout. Maintenant, ce qui compte, qu'il revienne ou pas, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que de toute façon, vous n'avez pas de prise dessus, donc il vaut mieux lâcher prise. Vous n'avez pas le choix que de vous centrer sur vous. Voilà. Et ça, c'est une bonne nouvelle, même si ça paraît être chaotique. C'est comme l'autre. L'autre n'a pas le choix que d'aller vers le véritable amour. Et comme ils n'ont pas l'habitude d'être vraiment aimés, ils ne savent pas ce que c'est, puisqu'ils ont toujours été aimés à condition ou avec des éducations assez dures, eh bien, finalement, pour eux, c'est une épreuve d'aller vers le véritable amour. Hein, d'accord? Alors que vous, c'est une épreuve de rester sans cet amour. Alors, la fin de cycle. On dit bien que oui, on est entre 2 fins de cycle. D'accord? On vous dit bien que oui, la fin de cycle approche, mais que pour l'instant, on est entre 2 fins de cycle et que là, on va quitter avec le 8 de coupe un cycle. D'accord. Donc, on est en transition. Les transitions, n'oubliez pas que c'est pour aller vers du mieux. Mais il ne faut pas se perdre dans la transition. Parce que si, comme on dit, tout ce qui ne tue pas rend plus fort, à condition de ne pas y laisser sa peau, ni physiquement, ni psychologiquement, dans la transition. Ouais, l'ASDP. Il y a quelque chose qui va être tranché dans cet isolement. Et on vous dit, voyez, il y a du 7. Voilà. Donc, on vous dit avec l'impératrice que vous devez vous prioriser. 7. Je vous ai dit, il va sortir du 6 ou du 7. Voilà. Regardez. Donc, la fin de cycle, elle est en juillet pour le collectif. On va essayer. Alors, grosso modo, ça peut être en juin, ça peut être en août. Mais pour tous ceux qui m'ont vu en consultation, avec qui on a vérifié que vous étiez bien dans le collectif, c'est à peu près ça. Donc, ce qui veut dire que tout sera relativement bloqué en apparence, je précise, jusqu'en juillet. Grosso modo, à 2 semaines près. Voilà. Si vous me suivez depuis longtemps, que tout vous parle, à quelques exceptions près, parce qu'on est en guidance collective, donc il y a des choses à adapter. Vous voyez, il y a des gens qui sont déçus quand il y a un petit détail qui ne colle pas à leur situation, mais vous êtes 11 000 à me suivre. Et je vous remercie pour votre fidélité. Je fais un coucou à tous les nouveaux. Voilà. Si vous voulez m'écrire, c'est nina222ange@gmail.com. Alors, maintenant, on va voir ce que les cartes veulent dire sans poser d'intention. Pour moi, vous manquez ou vous commencez à manquer à cette personne, mais vraiment, la date cruciale sera l'été. Donc, pour moi, il faut créer du manque entre vous et cette personne jusqu'à l'été, ou le manque sera créé jusqu'à l'été. Donc, on revient au 7, et bon, on part toujours de la même intention, la fin de cycle, elle est là. Donc, il y aura du manque jusqu'à l'été. Voilà. D'accord? Je ne sais pas qui c'est qui appelle. Il y aura du manque jusqu'à l'été. Donc, c'est ce qu'on me dit. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Et on me parle des beaux jours. D'accord? Voilà. On me dit que tout sera au beau fixe à l'automne. Donc, il y aura du manque jusqu'à l'été avec l'excellence à l'automne. Ouais. Il y aura une forme d'isolement jusqu'à l'été, puis une forme d'isolement moins rude jusqu'à l'automne. On vous dit qu'il y aura, sur cet isolement, avec la personne à laquelle vous pensez, il y aura des retrouvailles, puis un ancrage. Donc, moi, je situe ça à l'été, puis à l'automne. Grosso modo. Ils peuvent revenir avant pour tâter le terrain, je précise. Hein. Mais quand ils reviennent, vous attendez pas à des miracles tout de suite. On vous dit que non. Il faut arrêter avec le manque de confiance en vous. Non. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Tu dois arrêter d'ignorer, vous qui me regardez, vous devez arrêter d'ignorer les nombreuses qualités que vous possédez. Et du coup, vous vous rabaissez
vous n'êtes pas conscient, même si vous ne vous rabaissez pas, vous n'êtes pas conscient de votre potentiel. D'accord? Voilà. Et on vous dit de la protection des guides. D'accord? Et dans cette dernière ligne droite, c'est ça qu'on vous pousse à comprendre. C'est pas, on vous pousse pas à comprendre si l'autre revient là où il en est. C'est normal que vous cherchiez à comprendre. C'est pas ça le but de cette dernière tranche qui est la plus dure. C'est la dernière marche. Donc, avant la fin de cycle. Donc, on vous dit que on vous pousse à voir, d'accord, les instances angéliques vous poussent à y voir clair sur le fait que vous ne vous êtes pas fait assez confiance, vous êtes peut-être dévalorisé par rapport à cette personne, vous avez peut-être tout fait pour avoir son amour en piétinant votre amour propre sans le savoir, sans le faire exprès. Donc là, on est dans la conscientisation totale de ses propres qualités. C'est pour ça que j'ai dit ce moment, il est pour vous. Et ensuite, il y aura une seconde chance. En fait, la chance, c'est ça. D'accord, mes amis? Voilà. On vous dit que de toute façon, il y a toujours la tierce qui est là, dans la vie de votre autre. Et votre autre lui donne toujours un nouveau départ. C'est pour ça que cette personne se tait ou ne revient pas ou pas comme il faut. D'accord? On vous dit bien que la personne en face de vous va véritablement avoir des sentiments pour vous. Il va faire la lumière sur ses sentiments, mais il lui faut encore du temps. D'accord. Avant d'atteindre cette réussite. On vous dit que c'est quelqu'un qui cherche des solutions et qui trouvera ces solutions en fin de cycle. Voilà. Jusque-là, la peur sera son maître mot et la peur va guider ses pas. Donc, le grosso modo, jusqu'en juillet, cette personne sera globalement guidée par la peur avant d'y voir clair. C'est quelqu'un qui est profondément attaché à vous, mais qui reste quand même loin de vous. On vous dit que vous allez quand même récolter les fruits. Et on vous dit que cet autre qui est attaché à... Non. On vous dit que cet autre qui est attaché à vous est loin de vous à cause d'une tierce femme, que ce soit un homme ou une femme, c'est une tierce femme en face qui récolte les fruits sur le dos de votre autre, qui se fait son beurre sur le dos de votre autre. Voilà. Votre autre, pour l'instant, est dans le peut-être par rapport à cette personne, a encore besoin de prendre du recul sur la situation, mais fait encore preuve de loyauté par rapport à cette tierce triangulaire ou femme qui bloque dans sa vie. Ça peut être sa mère, sa sœur, son ex, sa fille, je ne sais pas qui. C'est une femme. On vous dit que, vous voyez, ce qui peut vous surprendre, c'est que cette personne va arriver à comprendre votre autre, entre guillemets, qu'il ou elle a besoin de prendre du temps pour lui indépendamment de cette femme. C'est quelqu'un qui va vous écrire un message en ce sens et on vous dit que oui, vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne qui cherche à l'intérieur d'elle-même où est la vérité. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui va vous écrire d'ici quelques semaines. Ça peut être demain comme dans 5 semaines, d'accord? Voilà, on n'a pas dit d'ici quelques jours. Voilà. C'est quelqu'un qui cherche le calme et la sérénité, qui pense à retrouver son calme, sa sérénité et qui veut débloquer les choses entre vous parce qu'il ou elle est en train de comprendre qu'il ou elle n'arrivera pas à concrétiser quelque chose de bon dans sa vie s'il ne change pas quelque chose dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se faire encore les armes avant de passer à l'action. C'est quelqu'un qui a encore besoin d'apprendre de ses erreurs. D'accord? Et on a vu jusqu'à la fin de cycle. Alors, c'est quelqu'un qui, à partir du printemps, va vous aimer. Si votre autre ne revient pas au printemps, vous faites une rencontre qui va vous emporter. Donc, moi, je pense qu'il y a des chances qu'à partir du printemps, mais soyez méfiants parce que le printemps va jusqu'au 21 juin. D'accord? Pour moi, dans le printemps, il y a vraiment quelque chose qui s'apparente à l'amour dans votre vie. Pour les 3/4 d'entre vous, vous êtes en lien d'âme, c'est votre autre. Pour d'autres, ça sera une nouvelle personne. Voilà. On voit que tout l'hiver, votre autre a pensé à son abondance. D'accord? Il n'a pas pensé à vous. Mais on voit que de belles choses vous attendent, même si la situation semble bloquée. Cette personne va sortir des mensonges autour et en elle, mais est encore trop... c'est encore trop tôt pour lui ou pour elle de se décider. Mais on vous dit prudence. Vous vous posez trop de questions, ce qui est normal, hein, mais attention, prudence. Même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, cette personne, elle fait face à des choses dans sa vie qui lui fera comprendre. Voilà.
Bien que cette personne ne soit pas encore capable de se libérer, c'est quelqu'un qui va se transformer, d'accord? Et vous pourrez compter sur cette personne. On voit cette personne comme un homme, une femme immature jusqu'à fin mai. Et à partir de fin mai, tout redevient possible, même si ça reste flou. Voilà, donc il y a beaucoup de retours qui seront vers fin mai ou des rencontres qui seront en fin mai, d'accord? Mais fin mai, ça ne sera pas là où il y aura le vrai switch. Pour moi, le vrai switch, il est à partir de juillet. Voilà, on voit toujours les mêmes choses. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire alors? On vous dit qu'il y a une pause avec quelqu'un actuellement, mais que sur cette pause, votre vœu sera exaucé. On vous dit que c'est le karma. Donc, quand le karma aura agi, qu'on sera en fin de cycle karmique, sur cette pause, votre vœu sera exaucé. Sous-entendu, c'est certainement la dernière pause. On vous dit malgré tout que ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Et on vous dit que la réalisation avec cette personne, la réalisation totale sera dans 1 an ou plus d'1 an. Quand je dis la réalisation totale, vous allez me dire, oui, Selena, vous reportez toujours les échéances. Moi, j'ai dit réalisation totale. Je n'ai pas dit réalisation moitié-moitié. Ça peut prendre jusqu'à 1 an. Pour certains, ça prendra 4 mois. Pour d'autres, 8 mois. Pour d'autres, plus d'1 an. Mais pas beaucoup plus. Ouais, et on vous dit qu'il y aura des difficultés, d'accord, à faire des projets avec cette personne. Cette personne aura du mal. Donc, il faudra encore une discussion fâcheuse afin que cette personne puisse... Il faudra encore vous, peut-être dire les choses qu'il y a à dire ou ne pas épargner cette personne, dire ce que vous avez à dire pour que cette personne puisse y voir clair. Ouais, parce que c'est une personne qui se méfie de vous au lieu de se méfier des gens qui l'abusent. Voilà. Et on vous dit qu'il y aura quand même une réussite, que cette personne va changer de mindset. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui a encore trop de doutes, mais qui va accepter de donner une chance à votre lien et qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui voyage dans son intériorité. Alors, chacun le fait à sa façon. Peut-être qu'ils ne le disent pas, peut-être qu'ils le disent. La plupart, actuellement, jusqu'au switch, sont censés ne pas trop le dire parce qu'ils ne sont pas conscients à 100%. Une dernière carte. Une dernière carte. Ouais, cette personne est actuellement encore sur le mauvais chemin et prend encore du temps. Avec la lenteur et le mauvais chemin, on dit que cette personne a choisi le mauvais chemin, ce qui rend encore plus long le parcours. Voilà. Malgré tout, cette personne est consciente que vous êtes une personne importante, mais cette personne ne tient compte que des mauvaises nouvelles dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui vous rejette, d'accord, actuellement, pour avoir de la gloire dans son travail. On vous dit qu'il y aura un changement de lieu qui sera décisif dans cette histoire pour votre autre ou pour vous-même. J'aime pas trop dire votre autre, hein, parce que, bon, personne n'est à personne, et puis vous êtes censé quand même vous détacher, le temps que cette personne ait pris le recul nécessaire pour comprendre qu'il ne faut pas vous traiter par-dessous la jambe. Si cette personne ne l'a pas compris, libre à vous de le lui rappeler, de la manière qui vous conviendra le mieux. Vous n'avez plus à vous soucier du regard de l'autre, mes amis. Sortez de cette emprise. Votre autre est bloqué dans le regard de son entourage. Vous qui dénoncez ça, ne faites pas la même erreur avec lui. Ne restez pas bloqué. N'essayez pas d'être aimable à ses yeux. Soyez juste vous-même. C'est à ce moment-là qu'en miroir, votre autre sera lui-même ou elle-même. Quand je dis soyez juste vous-même, mais pas injustement. Parce qu'être vous-même injustement, c'est continuer à vous sacrifier pour quelqu'un qui ne veut pas vous regarder ou qui n'y arrive pas à vous regarder. Quand je dis soyez vous-même, parce que vous allez me dire, ah ben alors je recommence à lui faire des cadeaux, à tout faire pour lui, pour elle. Non, être juste avec soi-même, c'est donner en rapport avec ce que l'autre dit, qu'il veut, et ce que l'autre peut donner pour vous. Où en est cette personne sur le lien? Il y a beaucoup de nouvelles rencontres dans l'air là. Je ne le préciserai jamais assez. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas votre autre systématiquement. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie que vous croyiez en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui va revenir en posant de nouveaux actes. C'est la prochaine étape, c'est pas là actuellement pour moi. On vous dit qu'ensuite il y aura la réunion. Donc vous voyez, le switch il est bientôt parce que avant il sortait 5 cartes, 10 cartes ou 8 cartes avant d'arriver à la réunion. Et au final, là, le switch, la réunion arrive vite. Donc c'est l'année de la réunion. Hein. C'est quelqu'un qui va faire ce qu'il faut pour que vous soyez réunis. Mais attention, on a vu les temporalités avant. D'accord?
C'est normal que ça ne soit pas arrivé. On vous dit que c'est quelqu'un qui est toujours enchaîné dans des blocages, avec des liens toxiques, avec ses énergies tierces et un émotionnel qui n'est pas rationnel. Et c'est pour ça que le switch n'est pas encore là. On vous dit que c'est quelqu'un qui continue à supporter une injustice de la part de son entourage. D'accord ? C'est quelqu'un qui est enfermé dans l'idée de perfectionnisme, d'insensibilité, d'optimisme forcené avec des gens qui ne lui correspondent plus. C'est quelqu'un qui porte le masque de la rigidité et du perfectionnisme aux yeux de tous. C'est quelqu'un qui s'est muré dans une insensibilité à force de subir une injustice dont il ou elle n'était pas conscient jusqu'à présent ou à moitié conscient. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui pour l'instant a une pénitence, un retour de bâton, j'aime pas ce terme, mais vit une pénitence proportionnellement à ce qu'il ou elle a laissé faire sans s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui peut avoir des regrets et de la tristesse actuellement et qui est instable dans la relation comme dans sa tête. C'est quelqu'un qui fait des allers-retours entre plusieurs formes de pensée, entre plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui va vous proposer une relation on-off ou rien du tout à ce jour. C'est quelqu'un qui peut avoir des volte-face qui sont inopinés et instable, et c'est quelqu'un qui reste dans ses schémas répétitifs. Voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui va clôturer un chapitre de sa vie, mais qui est là, actuellement. Voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui arrive, et voyez, il y a la fin de cycle qui est là quand même. Hein. On la retrouve, cette fin de cycle, c'est écrit. Donc voilà, c'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle, mais difficilement. Parce que quelque part, quand je dis que cette personne est en miroir avec vous, plus vous serez vous-même face à cette personne, c'est-à-dire sans chercher à lui plaire, sans donner pour l'avoir, en vous respectant, plus cette personne se respectera face à sa tierce ou ses énergies tierces. C'est ça que je veux dire. Parce que beaucoup me disent, mais Selena, c'est pas vrai, on n'est pas en miroir, moi j'ai des sentiments, lui pas. Mais le miroir, c'est plus profond que ça. D'accord ? C'est pas un miroir dans ce qu'on voit, c'est un miroir dans ce que vous êtes profondément. Ça veut dire, c'est pas parce que vous êtes bon que votre autre va être bon avec vous. C'est parce que vous allez vous respecter que votre autre va se respecter face aux tierces. C'est ça le nœud du problème. Il faut cibler le problème. Parce que même si beaucoup me disent, mais Selena, je le vois plus, je la vois plus. Oui, mais ce que vous vibrez, ce que vous pensez, c'est ça la vérité. C'est pas ce que vous montrez à l'autre. D'accord ? Donc il ne faut plus travailler sur ce que vous montrez à l'autre, mais sur ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous ne voulez plus d'une relation où on ne vous donne pas le minimum. Vous devez l'ancrer. Même si c'est dur, vous devez le dire. Quitte à ce que l'autre vous boycotte. Parce que l'autre, le runner, dans la fuite, s'opposera toujours à vous. Beaucoup moins maintenant. Parce que plus ils vont souffrir avec leur tierce ou leur triangulaire, plus ça va les rendre... Moins ça va les rendre rigides. Ça va briser le masque de la rigidité et du perfectionnisme dans lequel ils se sont mis. D'accord? Ou dans leurs fausses croyances. Mais vous, en fait, c'est leur vie qui va leur servir de leçon. C'est pas ce que vous allez leur donner. En fait, ça ne dépend pas de vous directement actuellement. Mais dans le fond, ça dépend de ce que vous vibrez par rapport à vous. Pas par rapport à eux. Vous pouvez les aimer le plus du monde. Si vous ne vous respectez pas face à eux, ça ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, à ce stade, vous devriez être en passe, même si vous n'arrivez pas à les oublier parce que les liens d'âme, ça ne s'oublie pas. Je veux dire, vous devriez être en passe de ne plus faire les choses en fonction pour les avoir, mais de les faire pour vous restaurer, pour avoir votre souveraineté, votre entièreté, hein, vous aligner sur vous-même. Il ne faut plus céder à la tentation qui est forte dans un lien d'âme et qui est normale pour les chasers, de s'aligner avec eux avant de s'aligner avec vous-même. Voilà, c'est quelqu'un qui s'isole encore, mais dans ce dernier isolement, va comprendre qu'il vous aime. Voilà, va ouvrir son cœur. Mais attention, on a vu les temporalités. Hein. Vous voyez, ce n'est pas la carte qui sort en premier. Donc, il peut y avoir entre 10 et 15 semaines entre maintenant et ce moment où ça va commencer à revenir. C'est vous qui enseignez aux autres comment vous aimer. Et je ne vois pas pourquoi. C'est vrai que nous, les chasers, on fait des exceptions avec nos runners
Alors qu'avec les autres personnes, on a appris à se protéger. Il n'y a pas de raison de privilégier les runners qui ne donnent rien tant qu'ils n'ont pas compris la leçon de leur propre vie. Eh bien, laissez-les. C'est sûr que vous allez toujours essayer de les aiguiller, c'est le rôle du runner, parce que c'est difficile de voir que des gens mettent 10 ans à comprendre quelque chose, quand nous, on l'a compris avant eux. Mais on va dire que c'est leur vie, donc il faut respecter. Et se centrer sur soi. Tout l'amour que vous leur donnez, tant qu'ils n'en veulent pas, donnez-le vous à vous-même. C'est ça, en fait, je pourrais résumer le but de la fin de cycle comme ça. Bon, on voit que votre autre, enfin, cette personne en face est toujours dans le détachement, d'accord? Pourquoi? À cause de la tierce, d'accord? Alors, on voit, alors ça, c'est le premier message, vous le gardez. Le second que j'entends dessus, en canalisation, c'est que cette personne est en train de se détacher de la tierce et de toute cette malveillance toxique autour de lui ou d'elle et commence à avoir comme des intuitions ou se reconnecter à son intuition. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a mis en pause pour réfléchir. Et on voit que c'est quand même quelqu'un qui fera preuve de loyauté en prenant une décision pour retrouver son équilibre et qui va arriver à être positif, à arriver à avoir une vie possible sans ses énergies tierces ou sa tierce. Et on voit que c'est quelqu'un qui est toujours dans un rapport de force par rapport à vous, parce que sa tierce ou sa triangulaire lui impose un rapport de force, et cette personne impuissante n'est pas capable de gagner ce rapport de force en prenant, comme vous l'avez fait avec eux, mais vous à juste titre, puisqu'il y aura un résultat, mais on va dire que votre autre prône des valeurs de paix, de sincérité, de zénitude et de loyauté face à des tierces qui ne résonnent que pour leurs intérêts, ou globalement pour leurs intérêts. Ce qui les perd, c'est qu'il y a des bons moments avec ces tierces. Et c'est qu'il y a un bon jugement de l'extérieur par rapport à ça. Donc là, il y a tout un truc à dégager, il y a tout un truc à travailler dans leur entourage. Il faut beaucoup de courage pour qu'ils le fassent. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous, c'est ce que vous faites. Votre autre n'est pas là pour vous aider. D'accord? Donc, votre autre doit se responsabiliser. Seulement, pour votre autre, actuellement, se responsabiliser, c'est surtout se responsabiliser dans ce qu'on lui a appris qu'il fallait faire. Ce n'est pas se responsabiliser par rapport à la vérité. C'est se responsabiliser par rapport à une vérité qu'il ou elle n'arrive pas à vérifier dans la réalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en dualité, qui se rend bien compte que ce qu'il fait n'a plus de sens, mais qui le fait quand même. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est habitué comme ça, qu'on a habitué comme ça, et que tout ce qu'il y a autour de lui ne l'autorise pas à agir autrement. Donc cette personne attend encore la validation d'un entourage. Mais c'est ce que vous avez certainement fait pendant des années. Et ce que vous ne supportez pas chez votre autre, vous l'avez déjà dépassé. Donc vous, votre autre a toujours un wagon, voire 2, voire 3 de retard, mais ils sont dans leur ego. Et au lieu de rentrer en rapport de force avec leur entourage, donc l'entourage est tellement fort, surtout en cette fin de cycle, que votre autre est épuisé par cet entourage. D'accord? Ça peut être un entourage bienveillant qui veut des choses pour lui ou pour elle que lui ne veut plus, pour lui ou pour elle même. Ça peut être un entourage malveillant ou une personne malveillante ou deux de son entourage qui veulent le pousser à rester pour leurs propres intérêts. Dans les deux cas, bon, on a vu que la tierce n'était pas fameuse, hein, donc votre autre préfère provoquer des rapports de force avec vous parce que c'est vous qui l'a identifié comme la plus forte ou la plus faible. Certains de vos autres pensent que la tierce est faible alors que la tierce se nourrit d'eux. Donc, ils vous voient comme quelqu'un de plus fort qui peut se débrouiller seul. Et certains de vos autres, à contrario, parce qu'il y a plusieurs pensent que vous êtes trop faible et prend sa tierce pour quelqu'un de fort parce qu'elle crie plus fort et qu'elle est plus... comment on appelle ça? Hermétique à eux. La tierce, alors on va juste voir qu'est-ce qu'elle vibre, la tierce. Voilà, juste par...
La tierce, ben, elle veut lui donner un nouveau départ dans les illusions, avec c'est ce que je dis. La tierce, son taf, c'est d'essayer de faire croire à votre autre qu'il y a un nouveau départ possible avec l'illusion. Donc la tierce, c'est une illusion avec le 7 de coupe. Hein. Ceux qui connaissent le tarot le savent. Donc la tierce, son but, c'est de garder votre autre ancré là où il est, d'accord, et de le garder pieds et poings liés, avec le 8 d'épée. Et aussi d'engranger de l'argent sur son dos. Bravo. Et on voit que c'est quelqu'un qui pense qu'à l'argent, la tierce. Voilà. Et qui a tranché pour ça. Et on vous dit que la tierce est cette reine de bâton qui le mène à la baguette. Voilà. Et l'empereur est à l'envers. Votre autre est un empereur déchu face à cette tierce qui domine et qui le mène à la baguette. Ça sort clairement. Voilà. Donc la tierce, vous devez savoir qui c'est. Ça peut être une tierce du passé, une tierce du présent, une tierce passagère, un enfant qui est femme. Ou une mère, ou je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. En privé, on le verra. Mais bon, là, c'est du collectif. Alors, qu'est-ce que votre autre... Voilà, donc vous voyez, mes amis, qu'est-ce qu'il a ou elle a envie de dire. Enfin, qu'est-ce que cette personne voudrait dire. Je profite de mon célibat et j'ai besoin de liberté. Alors, soit votre autre est célibataire, soit votre autre ne l'est pas. Quand on dit « je profite de mon célibat, j'ai besoin de votre liberté », même si cette personne n'est pas célibataire, on parle de célibat par rapport à vous, pas globalement. Vous allez me dire « oui, mais Selena, il n'est pas célibataire. » Non, ça c'est valable, qu'il soit célibataire ou pas en face de vous. Quand moi j'élargis, parce que vous êtes 11 000, et je vous remercie, vous pouvez liker, vous abonner, partager les vidéos. Je fais un coucou à Ghislaine. Je la remercie. J'espère que tu vas bien, Ghislaine. Je te fais un coucou à Cathy. J'ai pas eu le temps de te répondre parce que je sais pas quand, en fait. Alors, je profite de mon célibat. J'ai besoin de liberté. Voilà. Cette personne profite de ne pas être avec vous pour encore privilégier sa liberté par rapport à vous. Je précise. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Donc, cette personne attend encore que ce soit vous qui braviez tous les obstacles alors que vous êtes épuisé de le faire. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, de loin, vous reconnaît quelque chose de solaire et donc aurait envie de retrouver ça. J'aime une autre personne plus que toi actuellement. Voilà. D'accord? Et tu lis en moi comme un livre ouvert, ce qui explique aussi peut-être que cette personne... Elle ne peut pas revenir vous manipuler puisqu'elle sait que vous savez sans rien dire. Je veux plus qu'une relation amicale avec toi. D'accord, mais tu veux quoi? Toi et moi, ça redevient une évidence. Je sais que j'ai saboté notre relation. Je récolte ce que j'ai semé. Ok. Donc, à part se victimiser et faire des plans sur la comète sans vraiment arrêter quelque chose de précis, on voit que cette personne est toujours focalisée sur quelqu'un d'autre que vous. Peut-être une tierce ou une triangulaire que vous ignorez. Peut-être une tierce ou une... C'est quand même quelqu'un qui aime quelqu'un plus que vous. Hein? Faut pas se mentir à soi-même. C'est quelqu'un qui garde espoir un jour de revenir vers vous. Je garde espoir, mais j'ai besoin de temps. Voilà. Je suis triste sans toi. À croire que ça change rien puisqu'il se bouge pas le cul. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Alors ça... C'est terrible parce que c'est tellement simple d'envoyer un SMS. Mais le plus dur, c'est pas de l'envoyer, c'est d'assumer, de se bouger le derche derrière. C'est de faire enfin quelque chose qui tient la route derrière. C'est pour ça qu'ils n'écrivent pas. Écrire, ils ont envie d'écrire. Mais pour faire de la merde, il sait très bien que vous la tolérez plus, la merde. Donc, tant que vous tolériez des choses approximatives, y revenez facilement. Maintenant que vous voulez quelque chose de normal ou de un minimum... Le minimum pour vous, hein, ce qui est légitime, ils ne reviennent pas. Ben, on voit qu'ils sont centrés sur une autre personne. On vous dit, je fais de ma carrière en plus ma priorité. Donc là, entre nous, c'est purement charnel. Et mon ego est plus fort que tout. Voilà. Ok. Donc vous voyez, il y a son ego qui lui dit que c'est purement charnel entre vous. Ça, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître qu'il ressent plus. Et c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui fasse la leçon. Vous n'avez rien à demander, vous êtes un objet. Vous êtes un objet parce que lui ou elle est un objet. Donc, quelqu'un qui arrive à être l'objet de son entourage et qui trouve ça normal,
ou qui y retourne, parce que c'est dur d'en sortir vraiment, hein, cette personne, elle trouvera normal que vous soyez son objet parce elle est l'objet d'une autre personne. Je te prépare une surprise, mais j'écoute trop les autres. Donc, il y aura bien une surprise sur le lien, mais vous voyez, cette personne écoute trop les autres. Donc, c'est pas la peine de chercher plus loin. Hein. Je regrette mon attitude envers toi, mais j'écoute encore les autres. Donc, ça n'a aucun sens. Sois patiente, s'il te plaît. Alors, soit cette personne vous le dit, soit cette personne ne vous le dit pas. Mais ce que cette personne voudrait, ça serait que vous attendiez encore. Sauf que vous n'avez pas que ça à foutre. Hein, parce que pendant ce temps, ce n'est pas eux qui sont là. Alors, on va dire que le lien est fait comme ça, ok. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas les yeux en face des trous. D'ailleurs, s'ils avaient les yeux en face des trous, ça ferait longtemps qu'ils seraient partis de là où ils sont. Bon, désolée, je donne mon avis parce que je pense que c'est pas vous qui êtes teubés là. Ben, le problème, c'est quoi alors? Bon, on va voir, il va y avoir la famille qui va sortir ou certainement le générationnel. Ben, qu'est-ce que je disais? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui est sorti? Je disais, ça va être la famille. Eh ben voilà. C'est la famille, le problème du côté de cette personne. De base. C'est peut-être la distance aussi à prendre avec cette famille ou la distance géographique. Ça prend du retard, ça fait prendre du retard tout ça. Mais il y aura quand même ces communications. Hein? On voit que c'est quelqu'un qui va travailler sur lui pour prendre la parole. Allez, on se lance, hein? On est courageux là. C'est quelqu'un qui va enfin faire des compromis après son retour. Voilà. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en mode évolution. Mais c'est tellement lent que ça, franchement, ça fait peur. Alors, bon, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette personne finalement là, globalement? Ce que vous pouvez attendre, c'est le 2 de force, c'est une union avec cette personne, d'accord? Mais vous ne pouvez pas attendre que cette personne trouve les solutions. Ce que vous pouvez attendre, c'est que cette personne revienne vers vous pour former un duo. Par contre, vous ne pouvez pas attendre que cette personne trouve les solutions seule. Avec le roi de clé et l'échec, c'est quelqu'un qui ne les trouvera pas. Donc, sous le masque de son ego se cache sa propre faiblesse et son propre manque de lucidité. D'accord? On dit que c'est quelqu'un qui se prépare. Voilà. Il se prépare parce que vous êtes dans deux mondes différents. C'est quelqu'un qui voudrait rassembler ces deux mondes, mais qui essaie de voir c'est quelqu'un qui essaie de voir si ça sera possible. Mais cette personne, elle ne va pas dans l'action. Donc, comme elle essaye de guetter si son entourage est OK, c'est non. Cette personne, elle essaye de guetter si vous êtes OK, c'est non. Ça prend trop de temps. Donc, cette personne, elle se décourage. Mais elle devrait suivre un objectif et aller vers cet objectif. Alors qu'en fait, elle est toujours en train de guetter si tout est bon autour. Mais l'entourage dira jamais oui. Son entourage ne va pas valider son bonheur. Parce que son entourage est prisonnier des mêmes idées préconçues. Où la tierce fait tout pour tout lui prendre. Donc, bon, l'un ou l'autre ou les deux. Est-ce que vous allez lui lécher les pieds? Non. Alors, cette personne, elle se dit, là, je ne peux pas y aller puisque maintenant, elle ne me veut plus. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te veuille? Là, je ne peux pas y aller parce que mon entourage ne valide pas, je vais faire de la peine ou ils ne voudront pas. Ok, mais qu'est-ce que tu fais pour faire ce que tu as envie de faire? Enfin, vous voyez? C'est quelqu'un qui est pris dans les ruines de son passé à cause d'une naissance ou de ce qu'on lui a dit enfant. Voilà. Et c'est quelqu'un qui se donne en représentation, qui se donne un aspect en représentation et qui sera comme ça jusqu'au printemps, inclus. Donc, on voit qu'il y a cette personne sortira de ça au printemps et à l'automne, en 2 étapes. Le problème, c'est que cette personne, elle est en train de s'occuper de son jardin, non mais vraiment, de sa maison, de son jardin, de cultiver ce qu'elle a déjà mis en marche, en fait. D'accord? Et on dit que cette personne est toujours dans un lien karmique qui la bloque avec quelqu'un
qu'elle protège cette personne. Mais ça, c'est sa vision de l'ego. C'est quelqu'un qui n'y voit pas par le cœur, qui voit par l'ego. Parce que son ego lui fait croire qu'il ou elle est indispensable à cette personne et son ego veut être reconnu par les gens autour de lui ou d'elle. Ça va pas? Et on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui commence à sentir qu'il y a quelque chose d'autre de possible dans sa vie grâce à vous, qui lui a enseigné. Donc cette personne est en mode de guérison et va être guidée par l'archange Gabriel, d'accord, pour retrouver la lumière et le trésor en lui-même. Et c'est quelqu'un qui va devoir arrêter d'être aimant avec son entourage et prendre le chemin de la guérison avec l'archange Raphaël. Voilà. Et on vous dit que les conscientisations se font la nuit ou aux pleines lunes et aux pleines lunes. C'est là que les conscientisations de volonté, de sagesse et d'esprit, d'effusion de l'esprit, sont là. Voilà. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'élever spirituellement à cause des voix que lui chuchotent ses aïeux, les voix de son éducation, les voix, mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, on dit quand même qu'il y a des anges qui lui chuchotent à l'oreille de se mettre en piste et de sortir des complexités et de ses applications au travail. Cette personne est trop complexe car elle s'applique trop au travail dans son entourage pour satisfaire les autres. Grosso modo. Donc son ange lui susurre à l'oreille, vous voyez, de se mettre en piste vers vous et de sortir d'un nid, d'un engagement, d'une alliance pour reprendre ses forces et prendre de la hauteur et revenir cet homme aimant. C'est quelqu'un qui est en train d'analyser tout son passé et qui va commencer à être guidé par l'archange Michael pour se protéger. On dit que c'est quelqu'un qui est pris dans les sables de son passé et dans un engagement où il est amené à s'éparpiller. Voilà. Ça veut dire qu'on le fait courir de tous les côtés dans ses engagements et cette personne n'a plus le temps d'être elle-même ou de retrouver son trésor intérieur. C'est aussi ce qui vous arrive un peu par rapport à votre autre, mais à vous, ça ne peut pas vraiment vous arriver puisque vous êtes déjà beaucoup plus spirituel. Alors, oh non, tu as tout fait tomber. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne? 1, 2, 3. Ben ouais. On vous dit que votre autre est en chemin sur cette route de guérison. D'accord? Par rapport à tout ce qu'on lui a fait croire, à tout ce qu'il a donné, qu'il n'a pas eu de retour. Pourquoi il n'a pas eu de retour? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, plus il va sur le chemin de la guérison par rapport à son entourage, son éducation, ses fausses croyances ou les injustices qu'il a supportées, soit et donc il va vers le renforcement de la relation et de lui-même. Et on dit que votre autre va vers cette abondance pour pouvoir venir vers vous. D'abord, il faut qu'il soit abondant par rapport à lui-même, qu'il se désolidarise de cet entourage. Voilà. Parce que prendre en charge un enfant, c'est quelque chose, mais prendre en charge le reste, quand il n'y a plus lieu d'être avec l'entourage, c'est pas forcément évident. Voilà mes amis, les vidéos privées arrivent. On me dit d'en prendre encore. Alors les vidéos sont longues. Quand elles sont longues, j'ai beaucoup moins de vues. Mais moi, ce qui compte, c'est quand même de vous donner de l'info. Et comme je mets encore pas mal d'heures à poster mes vidéos, eh bien, je suis désolée. Je préfère faire long, même si c'est moins vu. C'est moins bon pour moi parce que le routeur me rend moins visible s'il y a moins de vues. Mais c'est pas grave parce que je pense que pour l'instant, faire des longues vidéos, quand je peux pas en faire tous les jours à cause de la lenteur d'Internet, ça sera plus bénéfique pour vous. D'accord? Parce que je vois que pour beaucoup, c'est un moment charnière où là, mais c'est normal, ça fait partie du processus. C'est pas inquiétant, mais c'est dur à vivre. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Et j'essaie, j'aime bien le j'essaie de regarder la situation en face, mais je dois me retrouver avant tout. Et c'est exactement ce que je disais. Là, c'est 3 choses. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous regarder avant de se regarder. Et ça fait des années que cette personne est en lutte dans la matière sans s'introspecter. D'accord? Voilà. Je vous embrasse bien fort, mes amis. Bye bye. N'oubliez pas de prier. Appelons ensemble l'effusion de l'esprit. D'accord? Et n'oubliez pas que prier à 2, c'est toujours très fort.
3, 4, 5. Faites des unions de prières entre vous et vos entourages aussi, en plus de vos prières. Voilà. Bye bye. Merci de liker et de vous abonner. Je compte sur vous pour m'aider à diffuser les messages si vous pensez qu'ils sont pertinents. Les vidéos privées arrivent. Je vous ai dit qu'il fallait entre 5 et 8 heures, alors que c'était complètement bloqué depuis quelques jours. D'accord? Voilà. Je fais un coucou à Régis qui m'a beaucoup soutenu pendant que lui-même avait ses blocages internet. Donc, voilà. Sa chaîne, c'est Giginox. Il fait des choses différemment de moi. C'est un guérisseur. Voilà. Donc, voilà. Parfois, il utilise un vocabulaire un peu plus moyenâgeux. Mais bon, c'est une chaîne qu'il faut encourager. C'est pas facile de tout comprendre, mais je pense qu'il a rendu les choses un peu plus simples. Parce que comme il est en canalisation directe et qu'on lui parle en langue du Moyen-Âge ou quelque chose comme ça, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était plus compliqué à comprendre. Mais je pense qu'il a fait le nécessaire pour que ce soit beaucoup plus... il est beaucoup plus dans les prédictions, il a de bonnes intuitions. Et puis, il faut encourager sa chaîne parce qu'il fait beaucoup de bien autour de lui. Voilà. Bye bye mes amis.